The sun sets free. Oh, it's free. I'm a child of God. Yes, I am. The sun sets free. Oh, it's free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. The sun sets free. Oh, the sun sets free. Oh, it's free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. Oh, the sun sets free. Oh, the sun sets free. Oh, it's free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. Amen, 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 amen. Nous allons lire dans le livre de Matthieu, chapitre 11, verset 29. Un Dieu si bon, un Dieu si bon, un Dieu qui est capable de tout. Seigneur, je t'aime, Seigneur, je te glorifie. Si quelqu'un va trouver, peut les lire, s'il vous plaît. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Alléluia. Le Dieu Tout-Puissant dit, prenez mon joug sur vous. Recevez mes instructions. Car je suis doux et humble, oh my God. Il nous dit qu'il est doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Le Dieu vous donne le choix d'avoir le repos pour vos âmes. Élevons nos voix et glorifions ce Dieu. On ne peut pas manquer de mots dans sa présence. La santé tient grâce à lui. Notre travail tient. Élevons nos voix. Seigneur, tu es le Dieu Tout-Puissant. C'est toi qui nous donnes le choix d'être dans ta présence. Tu nous dis que tu es doux et humble. Oh, Karabayeko, oh Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Ce n'est que ta grâce qui nous permet d'être en ce moment. Oh Seigneur, tu es doux et humble. Seigneur, tu es magnifique. Oh Seigneur, tu nous permets d'être dans ta présence. Tu nous permets de contempler tes bontés. Tu donnes le repos. La cigarette ne donne pas le repos. La drogue ne donne pas le repos. L'alcool ne donne pas le repos. La publicité ne donne pas le repos. Ton jour ne donne le repos. Ton jour ne donne le repos. Ce matin, Seigneur, je viens te glorifier. Ce matin, Seigneur, je viens te célébrer. Ce matin, Seigneur, je viens t'honorer. Oh Seigneur, tu es digne d'être honoré. Oh Seigneur, tu es digne d'être élevé. Oh Seigneur, tu es digne. Oh car tu es saint. Oh tu es saint, tu es saint. Oh saint est ton nom, Seigneur. Oh saint est ton nom, Seigneur. Saint est ton nom, Seigneur. Saint est ton nom, Seigneur. Tu es 3 fois saint. Oh Seigneur, tu es celui qui n'a pas commis le péché. Oh tu es venu ici, tu as été le péché pour moi. Oh tu as été le péché pour moi. Oh voilà pourquoi je reviens à toi. Voilà pourquoi je reviens à toi. Oh je viens Seigneur te lever. Oh je viens Seigneur te lever. Oh je viens Seigneur te dire merci. Oh Seigneur, oh sois béni, sois glorifié. Oh Nélébechi à ma santé. Adoroboshi, Roboshi, Adélébeshi à ma chété. Nélébeshi à Roboshi, oh Narabashi, Roboshi, Adélébeshi à Roboshi, oh Narabashi, Roboshi, Adélébeshi à Roboshi, oh Nélébeshi à Roboshi, oh Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, oh nous avons besoin de toi, Dieu, oh Saint-Esprit de Dieu, oh nous démontrons ton amour pour toi, oh Saint-Esprit de Dieu, oh nous te disons merci pour cette journée que tu nous as donnée, oh Saint-Esprit de Dieu, oh nous venons te glorifier, oh Saint-Esprit de Dieu, nous venons te bénir, oh Saint-Esprit de Dieu, oh nous venons te glorifier, oh Saint-Esprit de Dieu, oh nous venons t'honorer, oh Saint-Esprit de Dieu, oh viens manifester, oh manifeste-toi Seigneur, oh Saint-Esprit de Dieu, merci de te manifester, oh Saint-Esprit de Dieu, merci de te manifester, Saint-Esprit de Dieu, merci, oh Nélébechi à ma santé, oh nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi, oh nous avons besoin de toi, oh nous avons besoin de ton pouvoir, ton Seigneur, oh merci de nous manifester, merci de t'élever, merci de toi, merci de toi,
Oh, merci de l'apparaître. Oh, pendant que je disparais. Oh, Saint-Esprit de Dieu. Oh, je veux ça de toi. Oh, je veux ça de toi. D'une seule voix, célèbre ton nom. Ta puissance et ta splendeur, ta gloire remplit l'univers, ton éclat et ta splendeur, ta beauté sont incomparables. Saint, ô éternel, Dieu de l'univers, digne de louange, honneur et gloire à l'agneau de Dieu, assis sur le trône. Il règne à jamais. Saint, ô éternel, Saint, ô éternel, Dieu de l'univers, digne de louange, honneur et gloire à l'agneau de Dieu, assis sur le trône. Il règne à jamais. Assis sur le trône, assis sur le trône. Il règne à jamais. Oui, assis sur le trône, Tu es assis sur le trône, tu es en train de régner même maintenant, Seigneur. Oh, tu règnes à jamais, Seigneur. Oh, tu règnes, Seigneur. Oh, dans ma vie, Seigneur, dans la vie de ma femme, tu règnes, Seigneur. Oh, dans cette église, Seigneur, tu règnes. Oh, merci, Seigneur, de régner, Seigneur. Toi qui es assis sur le trône. Oh, Seigneur, merci, Seigneur, de gouverner. Merci, Seigneur, de gouverner. Oh, toi, le roi de rois, Seigneur. Oui, gouverne ce lieu, Seigneur. Oh, gouverne, Seigneur. Merci de le faire. Oh, tu le fais, Seigneur. Sur le trône, il règne à jamais. Il règne à jamais. Amen, 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 amen. Dans le même élan, dans la même attitude, nous allons tourner nos Bibles dans Matthieu 8, verset 2. Chikarababos, verset 2 à 3. Et voici un lépreux s'étant approché, se prosternant devant lui et dit: Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Verset 3. Jésus étendit la main, le toucha et dit: Je le veux, sois pur. Et verset 2, le chapitre 8, la Bible déclare: voici un lépreux s'étant approché, se prosternant devant lui et dit: Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. En ce moment, nous allons penser à toutes les choses qu'on a fait qui n'ont pas honoré la gloire de Dieu. Nous allons nous prosterner. Se prosterner, c'est être
dans le moment où est-ce qu'on met Dieu en avant-plan, on se dit que c'est lui le roi de gloire. Nous allons lui demander de nous purifier avec l'hysope, de nous nettoyer de toutes pensées impures, de nous nettoyer de tout acte pour que nous puissions être dignes d'être dans sa présence. Élevons nos voix et demandons sa miséricorde. La parole dit qu'il prend plaisir à la miséricorde. Élevons nos voix, s'il te plaît. Oh Dieu, toi qui es saint des saints, toi qui es pur de pur, toi qui nettoies même la salité. Oh Karabashana, et moi le péché qui ne va dire, oh Seigneur, toi qui nettoies tout péché, il n'y a rien qui peut me cacher de ta gloire. La parole de Dieu, il y a dit condamnation pour ceux qui sont en toi. Oh Seigneur, ce matin, je vais m'approcher de ton trône avec une propreté. Seigneur, rends-moi pur, rends-moi blanc comme la neige. Oh Seigneur, je ne veux pas être resté en arrière. Tout ton péché ont été privés de ta gloire. Ce matin, je veux voir ta gloire, Seigneur. Nettoie mes péchés, purifie-moi avec tes offres. Rends-moi pur, Seigneur. Ne monte-moi ton Esprit Saint. Oh my God. Seigneur, rends-moi pur. Rends-moi capable d'entendre ta voix. C'est tout ce qui touche ta voix. Touche-moi ces impurs. Oh Seigneur, nettoie-moi. Seigneur, je suis venu dans ta présence pour recevoir. Oh Seigneur, comme une vase vide. Oh my God. Remplis-nous de ton onction. Remplis-nous de ta parole. Oh Seigneur, si la vase est vieille, change l'outre. Donnez-nous une nouvelle outre pour que tu puisses mettre la nouvelle parole. Oh Seigneur, nous nous prosternons devant toi. Seigneur, je me prosterne devant toi. Seigneur, je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne de ton péché. Celui qui a dit qu'il n'a pas péché, il s'est mort lui-même. Il te traite de menteur. Je connais Dieu qui n'a jamais menti. Je connais Dieu qui est capable de tout. Je connais Dieu qui est fidèle. Pendant que l'homme était fidèle, pendant que l'homme dit oui, tu vas après. Mais ton oui reste oui. Ton amen reste amen. Oh my God. De le commencement du temps, tu es de Dieu. À l'éternité de ta vie, tu l'as préconçu. Seigneur, c'est mon moment et tu l'as prédestiné. Oh my God. Et le monde en voit. Et le monde en voit. Oh my God. Celui qui pardonne le péché. Oh my God. Dieu, tu es puissant. Dieu, tu es puissant. Merci pour tes bienfaits. Merci pour tes bienfaits. Nous sommes en Christ. Merci Nous pour sommes tes lavés par le bienfaits. sang de l'agneau. Nous Merci sommes pour tes purifiés. bienfaits. Nous sommes sanctifiés. Il n'y a aucune condamnation. Merci pour tes bienfaits. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour toutes choses que tu Merci as fait Seigneur. dans notre vie. Merci Seigneur pour ta bonté qui ne s'épuise pas. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen, 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 amen. Amen. Nous allons lire encore dans le livre de Matthieu, chapitre 8, le verset 17. La parole déclare, afin que s'accomplisse ce qui avait annoncé par Isaïe le prophète, il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Amen, amen. Amen. Dans le livre d'Isaïe 53, verset 4, la parole déclare, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est nos douleurs qui s'est chargé. Oh my God. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Donc, élevons ce Dieu qui a dit que pour toi, je vais prendre la maladie. Pour toi, je vais souffrir. Là où il fallait qu'on te frappe, on va me frapper. Là où il fallait qu'on t'insulte, on va m'insulter. Là où il fallait qu'on me tue, là où il fallait qu'on te tue, on m'a tué, je suis ressuscité. Élevons nos voix, c'est Dieu si merveilleux. Il prend plaisir à la miséricorde. Bien-aimé, élevons ce Dieu. La parole est réelle. La parole est vérité. La parole est oui et amen. Dieu n'a jamais menti. Oh Dieu, là où il fallait que j'aille la maladie, tu as pris la maladie. Là où il fallait que je puisse souffrir, tu as souffert. Là où il fallait qu'on me frappe, oh Yakarababos. C'est la croix qui a coulé de ton sang pour pas que je coule mon sang aujourd'hui. Oh Seigneur, un Dieu si bon. Un Dieu si bon. Tu es rempli de gloire. Oh Shekelebebebe. Tu es le roi de gloire. Dieu est celui qui a rempli de puissance. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur, toi qui es puissant. Toi qui as pris ma place, Seigneur. Oh, tu as pris ma Oh place, Dieu est Seigneur. puissant. Tu as pris ma place, Seigneur. C'est la croix qui a pris les données. C'est tout un chacun. Le roi qui a réclamé qu'il n'a pas levé. Oh comment. Seigneur, oh Seigneur, Seigneur, sois élevé, oh Seigneur, tu ne pas donné tout. Ce problème, c'est toi la solution. Il parle en moche. Tout est accompli sur la croix. Oh Yahweh, merci. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable. Nul n'est comparable à toi. Car tu es grand. Seigneur, tu fais des miracles. Nul n'est comparable
toi. Nul n'est comparable, nul n'est comparable. Oui, car tu es grand. Seigneur, tu fais des miracles. Nul n'est comparable à toi. Oui, nul n'est comparable, nul n'est comparable. Car tu es grand, Seigneur, tu fais des miracles. Nul n'est comparable. Oh, Dieu n'est comparable à toi, Yahweh. Les miracles sont car tu es grand. Oui, tu es grand, Seigneur. Seigneur, tu fais des miracles, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable. Tu es grand. Seigneur, tu fais des miracles. Nul n'est comparable à toi. Oh, nul n'est comparable. Car tu es grand. Seigneur, miracle. Nul n'est comparable à toi. Oh, nul n'est comparable. Car tu es grand. Oh, Seigneur, tu fais des miracles. Nul n'est comparable à toi. Amen, 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 amen. Nous allons tourner nos Bibles dans Matthieu 8, chapitre 8, verset 24. Et voici, il se leva sur la mer une si grande tempête que la barque qui était couverte par les flots, et lui, il dormait. Amen, amen, amen. Amen. La Bible déclare que lui, il dormait. Oh my God. La même Bible me dit dans Psaume 121, verset 4, voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Vaudreuil d'Orient. Amen, amen. Ça veut dire que le silence de Dieu n'est pas son sommeil. Ce matin, je me retire à quelqu'un que le calme de Dieu n'est pas son sommeil. La Bible dit qu'il ne sommeille ni ne dort. Sur ton problème, il ne dort pas. Sur ta vie, il ne dort pas. Sur la future de tes enfants, il ne dort pas. Sur les finances de tes enfants, il ne dort pas. Sur les études de tes enfants, il ne dort pas. Et le monde, c'est Dieu qui ne dort pas. Et le monde, c'est Ekoromo Shaka à ma gauche. Le Dieu tout-puissant. Pendant que moi, je dors, et toi, tu te réveilles, tu cries que tu ne dors pas. Pendant que moi, je suis fatigué, tu veilles sur moi. Oh my God, Dieu, qu'est-ce que je peux te donner que tu ne peux pas reçu de toi? Alors que l'argent t'appartient. Mais ce soir, ce matin plutôt, ce matin, je te lève. Ce matin, je te dis que tu es le roi de moi. Ce matin, je dis que tout Dieu est devant toi. Tout Dieu est devant toi. Tout Dieu est devant toi. Tu es Dieu par toi-même. Tu n'as pas besoin de la jouer. Oh my God, tu n'as pas besoin d'un vice-président. Oh my God. Oh, c'est libère. Oh Seigneur, je n'ai pas été créé dans une manufacture. Oh, mais c'est toi qui as tout créé. Oh Seigneur, nous venons à toi. Oh Seigneur, nous venons à toi. Nous venons à toi. Nous venons à toi. Nous venons t'élever. Nous venons à toi. Nous venons te célébrer. Oh, nous venons à toi. Nous venons te dire d'être loué. Oh, toi, tu es Dieu, Seigneur. Oh, toi, tu es Dieu, Seigneur. Oh, tu es Dieu en toi-même, Seigneur. Oh, tu n'as pas été créé par un homme, Seigneur. Oh, mais tu as créé tout homme, Seigneur. Oh, Seigneur, nous venons t'élever, Seigneur. Oh, nous venons t'élever, Seigneur. 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 On a la machine de l'Ébessia. 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 Oh Seigneur, nous te bénissons. 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 Nous te bénissons. Nous te bénissons. Nous voulons t'honorer. Aujourd'hui, Seigneur, reçois toute l'honneur.
Oh, reçois toute l'honneur, reçois toute la gloire. Oh, tu es digne, Seigneur. Oh, tu es digne, Seigneur, d'être glorifié. Oh, tu es digne, Seigneur, d'être glorifié. Celui qui me garde et mon ami intime, et mon ami intime, et celui qui me connaît, et mon ami intime, oh, celui qui me garde jour et nuit, et mon ami intime, oh, celui qui ne sommeille jamais, oh, mon ami intime, oh, le gardien de ma vie, oh, mon ami intime, oh, mon ami intime, ah, mon ami. S'il est ton ami, pourquoi ne pas être dans la joie? S'il est vraiment ton ami, pourquoi ne pas démontrer cette joie? Tu peux danser, tu peux frapper les mains. Oh, tu peux le dire qu'il est ton ami intime. La chambre haute, ah, mon ami intime. Celui qui te délaissera jamais, il t'abandonnera jamais. Oui, il est ton ami intime. Mon ami intime, oh, ah, celui qui me soutient, oh, ah, celui qui me protège, ah, mon ami intime, ah, mon ami intime, oh, celui qui ne faillit jamais, oh, mon ami intime, oh, il n'a jamais connu l'échec, ah, mon ami intime, oh, ah, toujours en avance, oh, ah, mon ami intime, oh, celui qui connaît mon passé, oh, mon ami intime, oh, il connaît mon futur, oh, mon ami intime, oh, c'est lui qui assure mes pas, et mon ami intime, oh, le gardien de mon âme, oh, ah, mon ami intime, ah, le gardien de mon âme, oh, c'est toi mon ami intime, oh, ah, mon ami intime, ah, mon ami intime, oh, c'est lui qui n'échouera jamais, ah, mon ami intime, oh, le sang de Jacob, Oui, invite l'ami intime dans ta vie. Invitons l'ami intime dans nos vies. Invitons l'ami intime dans nos familles. Invitons l'ami intime. Oui, on t'invite, Saint-Esprit. J'ai placé ma confiance à mon ami intime. En lui, je plaçais ma confiance. Oh, mon ami intime. Oh, ah, mon ami intime. Ah, mon ami intime. Oh, c'est lui qui n'échouera jamais. Ah, mon ami intime. Oh, mon ami de la chambre haute. Mon ami intime. Ah, celui qui me connaît. Les yeux de mes intimités. Ah, mon ami intime. Mon ami intime. Celui qui m'a tant aimé. Oh, mon ami intime. Oh, d'un amour inconditionnel. Protéger ta famille. C'est lui qui ne t'a pas livré entre midi et
malgré mes infirmités, il m'a quand même tant aimé. Oh, mon ami intime, mon ami intime. Oh, c'est lui qui m'a tant aimé. Malgré mes imperfections. Et mon ami intime. Oh, mon ami intime. le premier. Oh Dieu, celui qui m'a aimé le premier. Oh Dieu, celui qui m'a aimé pendant que j'étais toujours dans la vie. Pendant que j'étais toujours rempli de péchés. Oh, tu m'as aimé, tu m'as démontré ton amour. Oh Saint-Esprit, nous venons à toi. Oh Dieu, notre ami. Oh l'ami fidèle. Oh Dieu rempli de compassion pour nous. Oh Dieu rempli de compassion pour nous. Oh Dieu rempli de compassion. Oh voilà pourquoi nous venons à toi. Oh tu es Saint-Esprit. Oh tu es le seul et unique Dieu. Gloire en gloire. Si Jésus-Christ est ton Seigneur, il nous emmène de gloire en gloire. Si on a trouvé grâce à ses yeux, il nous emmène de gloire en gloire. Si le roi de gloire est ton Seigneur, il nous emmène de gloire en gloire. Oh mon ami intime, oh mon ami intime, mon ami de tous les temps, et mon ami intime, oh oui tu es mon ami intime, oh mon ami intime, oh. Tu es mon ami intime. Oui, celui qui nous a choisis, Seigneur, malgré nos imperfections. Le Dieu qui nous a tant aimés, le Dieu qui nous a choisi le premier. Oh, le Dieu de grâce, oh, oui, tu nous as montré ta grâce et ton amitié sans cache, ton amitié sans faille. Oui, tu nous as montré ton amour et ton amitié dans nos vies. Oui, cette amitié, Père éternel, mon Dieu sans pareil. Oh Dieu, le roi de grâce, celui qui nous a conduits en 2019. Oh le Dieu puissant, le Dieu juste, le Dieu fidèle. Oh l'éternel, mon Dieu, moi, la vie intime, c'est toi. 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 Mon ami intime, c'est toi. Mon ami intime, c'est toi. Mon ami This is the time to worship. C'est le temps de t'adorer. C'est le temps de t'adorer. Nous sommes dans la maison, là, le centre d'adoration. Et nous voulons que t'adorer. Oh, toi qui cherches des vrais adorateurs, Seigneur. Toi qui cherches des vrais adorateurs. Nous voici aujourd'hui, Seigneur. Nous voici aujourd'hui. Oh oui, Seigneur. Tu nous appartiens, on t'appartient, Seigneur. Oh, la all together worthy, all together wonderful to me. Here I am to Here I am. I'm here to worship you, God. Oh, je ne suis pas ici pour un homme, je ne suis pas ici pour quelqu'un. Oh, mais je suis ici pour toi, Seigneur. Oh, tu es le seul Dieu que je veux, Seigneur. Oh, Seigneur, tu es tout ce que j'en ai besoin, Seigneur. Tu es tout ce dont j'ai besoin, Seigneur. Voilà pourquoi nous sommes ici, Seigneur. All together wonderful to me. Oh, here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're together lovely, all together worthy, all together one.
prosterne, Oui, je me prosterne et je te célèbre. Je veux proclamer ta majesté. en toi tout n'est que grâce, En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si bon et grand pour moi. Oui, Seigneur, nous venons, Seigneur, te célébrer. Nous venons, Seigneur, t'honorer. Nous venons, Seigneur, reçois, Seigneur, ces adorations comme de parfum de bonne odeur, Seigneur. Reçois, Seigneur, cette adoration, cette louange ce matin comme un parfum, Seigneur, qui est agréable à tes narines, Seigneur. Oh Seigneur, car tu cherches, Seigneur, ceux qui peuvent t'adorer en esprit et en vérité, Seigneur. Oh Seigneur, ce moment, Seigneur, nous voulons te confier. Oh, nous voulons te les confier, Seigneur. La Bible nous dit dans Psaume 115, verset 1, la Bible nous dit, non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire. À cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Je ne sais pas quand tu es venu ici, si tu étais venu pour quelqu'un ou si tu étais venu pour Dieu. Mais j'aimerais dire que ce matin ici, ça appartient à Dieu. Que ce matin, ta louange appartient à Dieu. Voilà pourquoi on va encore donner une autre touche de louange à notre Dieu. Il cherche des adorateurs. Oh Dieu, celui qui est venu ici pour l'adorer. Donc on va encore retourner à notre Dieu. On va continuer à l'adorer parce qu'il mérite l'adoration. Oh Seigneur, merci. Oui Seigneur, merci pour ce privilège. Quel privilège qu'on a, oh, de pouvoir l'adorer ce matin. Quel privilège qu'on a, oh, de pouvoir l'élever ce matin. Quel privilège qu'on a de pouvoir le glorifier. Oh Seigneur, oh, c'est tellement un privilège pour moi. Oh, c'est tellement un honneur pour moi, oh, de pouvoir retourner, Seigneur, oh, dans ta maison, Seigneur. Oh, une minute dans ta maison vaut mieux que 1000 ailleurs, Seigneur. Oh, Seigneur, je te dis merci. Oh, je te dis merci, Seigneur. Oh, pour te glorifier en ces lieux. Glorifie-toi, Seigneur, en ces lieux. Non pas à moi, mais à toi toute la gloire, Seigneur. Non pas à moi, mais à toi toute la louange, Seigneur. Non pas à moi, mais à toi toute l'honneur, Seigneur. Non pas à moi, Seigneur, mais à toi, Seigneur. Oh, toutes, Seigneur, les célébrations. Oh, sois célébré, Seigneur. Oh, sois acclamé, Seigneur. Oh, sois glorifié, Seigneur. Oh, tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Seigneur. Oui, tu es digne, Seigneur. Oh, car il est glorieux. Et digne de L'agneau
le roi de gloire est souverain. Oh, l'ancien des jours est souverain. Le ressuscité, il est souverain. Oh, le Dieu de gloire est souverain. Oui, le prince de paix est souverain. Seigneur, nous te disons merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce privilège, Seigneur, que tu nous donnes de pouvoir être dans ta présence, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur, pour tout ce que tu nous as permis de voir en 2018. Merci, Seigneur, pour avoir établi, Seigneur, cette église, Seigneur, officiellement en 2018. Mais nous croyons, Seigneur, que 2019, Seigneur, c'est ton année. 2019, Seigneur, c'est l'année où ta gloire va éclater ici à Vaudreuil. 2019, Seigneur, c'est l'année où, Seigneur, on va sentir, Seigneur, que tu es vivant. On va voir, Seigneur, que tu es vivant, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as déjà prévu, Seigneur, pour cette année. En nous venant, Seigneur, te donner la gloire, Seigneur. Reçois, Seigneur, la gloire, Seigneur. Que ta volonté soit faite aujourd'hui, Seigneur. Que ça ne soit pas la volonté d'un homme aujourd'hui, mais que ça soit ta volonté, Seigneur. Oui, l'homme, Seigneur, peut préparer des choses, Seigneur, mais c'est tes desseins, Seigneur, qui sont accomplis. Voilà pourquoi nous venons à toi ce matin. Nous te disons merci, Seigneur, pour ce que tu as déjà commencé, Seigneur. Pour ce que tu as commencé, je sais, Seigneur, que tu vas l'amener, Seigneur, vers la fin. Oh, Seigneur, reçois toute la gloire, reçois tout l'honneur, Seigneur. Oui, Seigneur, que ton royaume vienne aujourd'hui. Merci, Seigneur, de nous faire voir ton royaume aujourd'hui. Merci, Seigneur, de nous faire voir ta gloire. Descends, Seigneur, descends, Seigneur, descends, Seigneur. Descends, Seigneur, et agis ici. Descends, Seigneur, et agis dans nos familles. Descends, Seigneur, agis dans nos situations. Descends, Seigneur, agis, Seigneur, à travers ta parole. Descends, Seigneur, et agis, Seigneur, à travers ton amour, Seigneur. Ton amour qui faillit jamais, Seigneur. Ton amour qui ne peut jamais mourir, Seigneur. Nous te disons merci. Oh, pour cette journée, Seigneur. Car nous reconnaissons qu'on ne peut pas venir dans ta présence et retourner, Seigneur, de la même manière. Oh, Moïse a quitté ta présence, il rayonnait, Seigneur, de ta gloire. Oh, Seigneur, nous allons quitter ce lieu, Seigneur, rayonnant, Seigneur, de ta gloire. Nous te disons merci, Seigneur, oh, pour ce que tu es déjà en train de faire. Reçois toute la gloire. Nous t'acclamons, Seigneur, car nous connaissons, oh, que tu as déjà fait, Seigneur. Notre Dieu est bon, notre Dieu est bon, notre Dieu est bon. On peut prendre 2 secondes juste pour saluer la personne à gauche et à droite. Leur dire encore bonne année, même si on l'a déjà dit plusieurs fois. Bonne année. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne année. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer notre Dieu? Il est tellement merveilleux. Il est tellement merveilleux, notre Dieu. Nous bénissons Dieu pour la présence de tous. Amen. Ça nous fait un grand plaisir de pouvoir communier ensemble les dimanches. Chaque dimanche, on est là ensemble en train de glorifier notre Dieu, en train de bénir notre Dieu, en train de lui rendre ce qu'il est dû de recevoir la gloire. C'est bien, on peut l'adorer à la maison, mais c'est aussi bien de venir communier ensemble. La Bible déclare, là où 2 ou 3 sont réunis, il est là au milieu de nous. Et je crois qu'il est ici. Amen. Amen. Nous bénissons aussi Dieu pour le réveillon qu'on a eu. Donc on était ici pour un temps de prière. Dieu nous a tellement bénis. Dieu nous a parlé. Et nous pensons vraiment que 2019, il y a beaucoup de choses qui nous réservent. Amen. Amen. Il y a beaucoup de choses qui nous réservent. Et pendant le réveillon, on a parlé d'oublier les choses qui sont dans le passé et d'aller chercher les choses qui sont dans l'avant. Donc, aller chercher les choses qui sont dans le futur. On a parlé dans le livre de Philippiens 2,
du verset 12 à 14, là où Paul dit, je ne regarde pas comme si j'ai déjà atteint l'objectif, comme si j'ai déjà atteint la perfection, mais je continue. Je laisse les choses qui sont en arrière pour aller chercher les choses qui sont en avant. Et je pense que pour nous tous, cette année ici, Dieu attend que nous entrons, nous continuions l'année 2019 avec les nouvelles choses qui nous attendent. Amen. Amen. Parce que 2018, oui, on a eu des victoires, on a eu à voir beaucoup des choses que Dieu a fait dans nos vies, mais il a encore des grandes choses à nous montrer Amen. en 2019. Mais pas souvent, ce qui peut se passer, c'est qu'on peut s'asseoir avec les anciennes victoires et ne pas aller chercher des nouvelles victoires. Donc Dieu nous a parlé, nous a dit que cette année ici sera l'année de l'accomplissement. Amen. 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 Cette année sera l'année de l'accomplissement. Donc je ne sais pas c'est quel projet que vous avez en tête, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez dans votre cœur, qu'est-ce que Dieu vous a mis, mais cette année ici, il faut déclarer que c'est l'année où les choses vont s'accomplir dans ta famille, où les choses vont s'accomplir dans ta famille, où les choses vont s'accomplir au travail, où les choses vont s'accomplir à l'école, partout. Les choses vont s'accomplir. Yes. Amen. 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 Mais pour accomplir ces choses, on doit aussi connaître certaines vérités reliées à l'accomplissement. Yes. On doit savoir qu'il y a certaines vérités qui sont reliées à l'accomplissement. Moi, je les appelle des clés. Ok, donc, pendant l'année, on va parler de quelques clés qui vont nous permettre d'aller vers l'accomplissement que Dieu veut qu'on voit et qu'on réalise en 2019. Amen. Amen. Donc, la première de ces clés sera la fondation. Je pense qu'un bon français, c'est le fondement. J'aime bien la fondation parce que ça parle de la construction. Le fondement peut parler de la même chose, mais c'est un peu plus comme un concept de la construction. Mais on va utiliser notre bon français. Donc, le premier, c'est le fondement. Et si je peux juste nous demander de tourner dans nos Bibles, dans Luc 6, ça c'est un passage qu'on connaît très bien, qu'on est très familier avec. Luc 6, versets 46 à 49. Et puis, la même histoire encore dans Matthieu 7, versets 24 à 27. Moi, je vais en anglais ici. Luc 6, 46 à 49. Je vais demander à Armel de lire. Luc chapitre 6, versets 46 à 49. Je viens au nom de Jésus. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi. Entends mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui bâtissant une maison a creusé bien avant et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle était tombée et la ruine de cette maison a été grande. Donc, même histoire encore dans Matthieu 7, versets 24 à 27. C'est juste une perspective différente. Matthieu 7, versets 24 à 27. 24 à 27. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que j'ai dit et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée et les torrents sont venus. Les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne le met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Et elle est tombée et sa ruine a été grande. Donc la version de Luc parle juste de deux bâtisseurs. Et on voit dans la version de Matthieu, il parle de l'homme insensé et l'homme sage, l'homme prudent. Pour ces deux passages, quand Jésus était en train de l'enseigner, le but c'était de l'enseigner aux disciples.
Donc initialement, il était en train de parler aux disciples. C'était les disciples qui étaient là, qui devaient normalement entendre ces messages. Mais parce que la foule, comme on connaît très bien, partout où Jésus était, il attirait beaucoup de personnes. Donc parce que la foule est devenue nombreuse, Jésus a aussi inclus des références pour la plus grande audience. Des références pour que la plus grande audience puisse comprendre qu'est-ce qu'il est en train d'essayer de parler. Qu'est-ce qu'il est en train d'essayer de dire. Et Jésus aimait souvent parler dans les paraboles, mais utiliser des concepts qu'on comprend déjà. Je pense que tout le monde comprend c'est quoi une maison. Tout le monde comprend c'est quoi un fondement, une fondation. Tout le monde comprend c'est quoi bâtir. Voilà pourquoi Jésus a utilisé ces termes pour parler à cette grande audience. Mais le point intégral, c'était pour les disciples par rapport au royaume des cieux. C'était ce qu'ils voulaient enseigner. D'ailleurs, si vous lisez toute la prédication qu'il a donnée, il parlait du royaume des cieux. Il parlait des choses qu'on doit faire pour atteindre le royaume des cieux. Amen. Amen. Mais comme on peut voir dans la lecture, ici, Jésus raconte une histoire, une parabole qui est très simple. Pour moi, je ne trouve pas compliqué. Il y a certaines paraboles, tu regardes, tu te dis, ah, mais il parle de quoi ici? Mais ici, c'est très simple. Il enseigne un message simple, mais très profond par rapport au fondement. C'est simple, mais profond. Il démontre qu'il y a deux sortes de personnes. Dans la vie, il y a deux sortes de personnes. Deux sortes de bâtisseurs dans la vie. Ceux qui bâtissent sur le roc et ceux qui décident de bâtir sur le sable. Donc ceux qui décident de bâtir, de prendre les choses et de bâtir leur maison sur le roc. Mais après, il y a aussi le groupe de personnes qui vont décider de bâtir sans créer le fondement. Sans fondement. Quand Jésus parle de bâtir une maison, j'imagine qu'on comprend que ce n'est pas nécessairement une maison physique. J'imagine qu'on comprend que ce n'est pas nécessairement une maison où tu entres, il y a les fenêtres, des choses comme ça. J'imagine qu'on comprend qu'il parle au niveau spirituel. Amen. Amen. Dans la Bible, quand on parle de bâtir une maison, ça peut s'agir de 4 choses. 4 choses. Quand Jésus parle de bâtir ici, ça peut être une des 4 choses. Premièrement, quand on parle de bâtir, on parle de bâtir sa vie. So building your life. C'est lui qui est sage, veut bâtir sa vie sur les rocs, pas juste n'importe comment. Personne ne veut avoir une vie d'échec. Personne ne veut avoir une vie qui n'avance pas. Qui d'entre nous veut voir sa vie en tant que quelque chose que les gens peuvent se moquer? Personne ne veut avoir une vie qui ne s'améliore pas. Voilà pourquoi on parle de bâtir sur un fondement. Bâtir sur le bon fondement. Pas n'importe quel fondement, mais le bon fondement. Amen. Amen. Donc, ça peut s'agir de ma vie. Ça peut s'agir de ta vie. La deuxième chose ici, quand on parle de bâtir, on parle de bâtir sa famille. L'homme prudent, la femme prudente, bâtit sa famille sur le roc. Amen. Ses enfants sur le roc. Sa femme sur le roc. Son mari sur le roc. Quand Jésus parle de bâtir ici, il parle aussi d'une famille. Parce que la maison dans la Bible peut représenter une famille, n'est-ce pas? Parce que si on regarde dans la Bible, on voit « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Ça ne parle pas d'une maison physique, n'est-ce pas? Ça parle de la famille. Moi et ma famille, on va servir l'Éternel. Et je déclare que cela sera notre cas. Amen. En 2019, moi et ma famille, si moi je sers l'Éternel, pourquoi est-ce que ma famille doit dormir? Amen. Moi et ma famille, on servira l'Éternel. Amen. La Bible dit aussi, la femme sage bâtit sa maison. Donc ici, pardon? Pas n'importe quelle femme. Ce n'est pas une femme insensée.
la femme sage bâtit sa maison, bâtit sa famille. La femme sage est derrière son mari pour l'élever, pour l'aider. Comme cette femme à mes côtés, comme Eunice, qui est vraiment derrière moi pour prier pour moi. Amen. Pour vraiment me conseiller, me donner des bons conseils. La femme sage bâtit sa maison. Amen. Et puis on voit aussi, on connaît aussi comment la Bible dit la maison de David. Qui veut dire la famille de David. Donc, quand Jésus parle des maisons, on peut aussi comprendre que ça peut vouloir dire la famille. Donc ça veut dire la vie, donc la vie de quelqu'un, mais ça veut dire aussi la famille. Il n'y a personne qui veut commencer une famille et voir les choses ne pas aller bien dans cette famille. Avoir les choses échouer dans la famille. Il n'y a personne qui veut entrer dans un mariage pour demain divorcer. Je ne sais pas c'est qui cette personne. Je sais qu'il y a des gens qui commencent maintenant avec la manière dont les choses vont. Les gens peuvent commencer à avoir des prenups. Des choses, des ententes qu'ils font avant le mariage. Oh, si jamais les choses ne vont pas bien, si jamais ceci, cela, moi je vais prendre ceci, moi je vais prendre cela. Même ces gens-là, ils veulent quand même que leur mariage réussisse. Même s'ils ont un peu peur, ils veulent juste avoir une petite assurance. Eux-mêmes aussi, ils veulent voir leur famille réussir. Ils veulent avoir des enfants qui vont grandir. Ils veulent avoir une vie stable pour leur famille. Parce que la maison représente la famille. Mais aussi pour notre famille, on ne peut pas avoir une famille stable si on la bâtit sur le mauvais fondement. Amen. On ne peut pas avoir une famille stable, une famille forte, si elle n'est pas bâtie sur le bon fondement. Amen. La troisième chose, qu'on parle de bâtir, ça peut s'agir de bâtir son ministère. Bâtir son ministère. Ça, on peut le voir dans Éphésiens 2, versets 20 à 22. Bâtir son ministère. Éphésiens 2, on est dans le verset 20 à 22. Éphésiens 2. Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 19. 20. Je lis dans le nom de Jésus. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire, en lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Un temple saint dans le Seigneur. La version anglaise, je l'ai traduit en français, dit la famille des dieux. Donc déclare que la famille des dieux est comme une maison. Dans ce même passage, des autres versions qui dit la famille des dieux est comme une maison. Donc l'église est comme une maison. Donc quand on parle de bâtir, on parle aussi de bâtir son ministère. Amen. Aucun serviteur de Dieu veut voir son ministère échouer. Je ne sais pas c'est quel serviteur de Dieu, c'est quelle personne qui travaille, peu importe ton ministère. Je pense que je peux imaginer que tout le monde veut voir leur ministère aller en avant, réussir. Si tu travailles dans le protocole, tu veux voir que ton service réussit. Si tu es dans la chorale, tu veux voir que ton service réussit. Si tu es un pasteur, je ne vois pas un pasteur qui veut voir son ministère échouer. Tout serviteur veut voir leur service aller en avant, porter des fruits, des bons fruits, des fruits qui vont durer. Mais on a besoin de bâtir nos ministères sur le roc. Voilà pourquoi ici à Vaudreuil, on ne va pas juste commencer à faire des choses pour plaire aux gens. On ne va pas commencer à faire des choses pour que les gens pensent que
ah, Pasteur Ray, ah, il est tellement ceci, il est tellement cela. Non, on vient de lire, non pas à moi, mais à Dieu toute la gloire. Amen. Je laisse la gloire pour Dieu. C'est lui qui prend toute la gloire pour ce qu'on est en train de faire. Je sais que si les gens peuvent venir, si on commence à raconter du n'importe quoi, on commence à dire du n'importe quoi, ils peuvent venir, mais ils peuvent aussi partir aussi vite qu'ils sont venus. Si on ne bâtit pas cette église sur le roc. Sénat Vaudreuil, c'est une église où on est transformé pas par l'argent. On n'est pas transformé parce qu'on est bien habillé. On n'est pas transformé parce qu'on sait comment parler. On est transformé par la parole vivante de Dieu. Amen. On doit bâtir cette église sur le roc. Donc, troisièmement, bâtir veut dire bâtir ton ministère. Donc, tu bâtis ta vie, tu veux que ta vie soit bonne. Hein, tu veux avoir la paix dans ta vie. Tu veux avoir la joie dans ta vie. Donc, tu as besoin du fondement. Et on a aussi dit que ta vie représente la famille. Tu veux avoir une famille qui est soudée, une famille qui est ensemble, une famille qui est en unité. Tu as besoin du fondement. Mais aussi, on a dit que la maison veut dire le ministère. Ça veut dire aussi, tu veux bâtir un ministère qui est solide. Un ministère qui va durer les temps. Même si les tempêtes viennent, ça va durer. Amen. Et la dernière chose, une maison veut dire aussi la société. Donc quand la Bible parle de bâtir sa maison, ça ne parle pas seulement de la vie. Ça ne parle pas seulement de la famille, ça ne parle pas seulement du ministère, mais ça parle aussi de la société. Tu veux avoir une bonne société. Tu veux vivre dans une bonne société. Tu ne peux pas te regarder et dire que non, je ne compte pas dans la société où tu vis. Nous sommes tous comme des murs dans la société qui gardent la société en marche, qui fait en sorte que la société continue à rouler. Voilà pourquoi on a besoin des docteurs, on a besoin d'avocats, voilà pourquoi on a besoin des pasteurs, on a besoin de tout cela. Pour assurer que la société va de l'avant. La Bible nous dit que là où nous sommes, s'il y a la prospérité, nous aussi on va prospérer. Voilà pourquoi si tu lis dans Jérémie 29, verset 7, Jérémie 29, verset 7. Jérémie chapitre 29, au 7e verset, je lis dans le nom de Jésus. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Votre bonheur dépend. Moi, je ne suis pas un gros fanatique de hockey. Mais si le Canada joue, je serai comme le premier supporter. Dernièrement, je suivais le tennis. Il y a une jeune qui est en train de battre. Tout le monde l'a battue. Je pense Venus l'a battue, Serena. Elle est jeune, elle a 18 ans, elle est canadienne. Mais parce qu'elle est canadienne, je commence à m'intéresser, voir, mais elle va continuer, elle va gagner, est-ce qu'elle va vraiment gagner? Je veux la voir gagner, même si je ne suis pas le tennis tout le temps. Même quand il s'agit de soccer. Le jour où le Canada va entrer dans la Coupe du Monde, 2026, pardon, on va entrer, 2026, on est là. On est là. Parce qu'on sera les hôtes. Hein? We will host the World Cup. Donc automatiquement, on est déjà là. Donc tu vas me voir là-bas avec mon drapeau. Je veux voir la prospérité de mon Canada. Parce que si le Canada prospère, moi aussi automatiquement, je vais prospérer. Je ne sais pas c'est quel gouverneur qui ne veut pas voir son pays prospérer. Ou l'endroit où il gouverne prospérer. Je ne vois pas c'est quel président qui ne veut pas voir son pays prospérer. Même là-bas, il veut que le pays prospère juste pour lui-même. Voilà pourquoi il veut tenir un autre mandat. Ah, que Dieu pardonne ce bon pays-là. Que Dieu pardonne. On veut voir notre pays prospérer. Amen.
En 2019, ma prière, c'est qu'on puisse bâtir des maisons stables. Amen. En 2019, ma prière, Oui. c'est qu'on puisse bâtir des vies stables. Amen. C'est qu'on puisse bâtir des familles stables. Amen. C'est qu'on puisse bâtir des ministères stables. C'est que notre société puisse être une société stable. Amen. Mais on doit le bâtir sur le roc. On doit avoir un bon fondement. Mais c'est quoi exactement un fondement? Dans le monde, il y a beaucoup de gens qui ont des idées différentes par rapport au fondement. Il y a certaines personnes qui pensent que l'éducation, c'est le bon fondement. L'éducation, c'est le fondement pour tout. Il y a des autres qui vont venir dire, non, c'est l'amour. Il y a des autres qui vont dire, non, si tu as le pouvoir, tu as tout. Si tu as le pouvoir, tu peux tout contrôler. Mais aussi, il y a des autres qui vont dire, c'est l'argent. Money rules the world. Ce sont des choses qu'on entend dans le monde. Mais est-ce que c'est vraiment ça, le fondement? Est-ce que c'est vraiment ces éléments qui sont les bons fondements? Selon le dictionnaire, le fondement, j'ai pris deux définitions. Le fondement, c'est d'abord ce qui sert de base d'appui pour quelque chose. Donc, la chose qui sert comme une base, comme un appui pour quelque chose. La deuxième définition que j'ai vue, c'est un principe. Donc, c'est comme ça qu'on parle de concept. C'est un principe ou un ensemble des principes que suppose un édifice conceptuel. Parce que cet édifice repose sur lui. Donc, le fondement, c'est quelque chose qui va permettre des choses de se reposer sur. Amen. C'est-à-dire, un fondement est capable de supporter des poids. Donc, si tu as un bon fondement, tu peux avoir des choses plus lourdes. Si tu as un bon fondement, tu peux avoir des choses qui pèsent beaucoup plus. C'est-à-dire, un fondement, c'est quelque chose qui est capable de prendre et de permettre des choses de se reposer là-dessus. Amen. Amen. La Bible nous donne les meilleurs exemples de fondement pour nos vies. Pour nos ministères, pour nos familles, pour notre société. La Bible nous dit le meilleur fondement, et on le voit dans 1 Corinthiens 3, verset 11. Je l'ai déjà ici, donc je vais le lire. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 11, la Bible nous dit, car personne ne peut poser d'autre fondement que celui qui est posé, lesquels écrit. Lesquels est qui, pardon? Jésus-Christ. No one can lay any other foundation. Ce n'est pas l'argent, comme on vient de dire. Ce n'est pas l'éducation. Oui, c'est bien. Va à l'école, il faut étudier. Tu vas réussir, tu vas aller à l'université, tu vas tout faire. Mais le fondement, parce que si tu n'as pas la santé, comment est-ce que tu peux aller étudier? Même avec tout cet argent que tu peux avoir, si tu n'as pas le fondement, tu ne peux rien faire. Combien de milliardaires se suicident? Milliardaires, on ne parle même pas des millionnaires, des milliardaires. Parce qu'ils n'ont pas la paix, ils n'ont pas la joie. Il y a quelque chose qui manque dans leur vie. Donc, car personne ne peut poser d'autre fondement que celui qui est posé, lequel est Jésus-Christ. Cela veut dire dans tous les aspects de nos vies, on doit avoir Jésus-Christ comme fondement. On a dit que le fondement, c'est la chose qui permet aux autres choses de venir se reposer. Peu importe le poids, comment lourd ce poids est, si le fondement est solide, ça va durer. Si notre fondement ici à Vaudreuil, pour nos vies, pour nos ministères, pour nos familles, si notre fondement est Jésus-Christ, on va bien se reposer. On sera en paix. On aura la joie. On peut manquer peut-être l'argent une semaine, mais on aura toujours la joie. La joie qui va dépasser toute autre personne. Amen. On doit avoir le bon fondement. Et dans la lecture de base qu'on avait lu dans Luc et Matthieu, on a vu deux personnes qui étaient exposées aux mêmes conditions. Deux personnes différentes dont Jésus-Christ parle, mais ils sont exposés aux mêmes conditions. Les deux ont entendu la même parole de Jésus-Christ. Le même jour, le même occasion et le même message.
Cela veut dire qu'ils ont entendu le même message parfait. Donc il n'y avait pas des erreurs dans le message. Si le message provient de la personne qui s'appelle lui-même le Père, la parole, the word. They received the word from the word himself. Donc cette parole n'a pas d'erreur. Donc ces deux messieurs ont entendu ce même message. Ils ont entendu le même message. Ils ont entendu le même évangile. Ils ont reçu la même information. La même information. Comme nous qui sommes ici, on vient ici, on lit la même Bible. On prie le même Dieu. On a accès à la même information. Mais maintenant, c'est à nous à décider. Est-ce qu'on veut être le bâtisseur qui bâtit sur le roc ou bâtir sur le sable? Ma prière, c'est que le Saint-Esprit nous aide à tirer des leçons de l'homme sage qui a bâti sur le roc. Mais l'autre chose intéressante que j'aimerais qu'on puisse regarder aussi, c'est que les deux personnes ont aussi vécu une tempête dans leur vie. Donc ils étaient dans la même condition. Ils ont vécu une tempête. There was a storm that came. C'est sûr, c'est bien, qu'on pourrait dire que, you know what, ça serait bien si en tant que chrétien, il n'y avait pas de tempête. Si en tant que chrétien, pourquoi est-ce que je peux prier un Dieu qui est tout puissant, mais toujours avoir des tempêtes? Ça serait bien si on pouvait dire que, you know what, dès que tu deviens chrétien, oublie les tempêtes, c'est parti. Mais souvent, le contraire peut arriver. Tu peux vivre, tu es en paix là-bas, quand tu es dans le monde. Dès que tu décides d'adhérer et de suivre Christ, c'est quand tu commences à voir des choses un peu commencer à être turbulent. Tu commences à vivre un peu les turbulences. La Bible nous dit dans Jean 16, 33, vous aurez des tribulations dans le monde. Ça, c'est Jésus qui parle. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Peu importe les tribulations. Oui, les tempêtes vont venir. Parce que quand on lit bien les deux passages qu'on avait lus au début, on comprend que Jésus parle de la tempête comme quelque chose qui va arriver. Il ne dit pas si il y a la tempête. Il ne dit pas peut-être il y aura la tempête. Il ne dit pas, il ne donne pas une condition. Non, il dit quand la tempête va venir. Donc dans nos vies aussi, voilà pourquoi on a besoin d'avoir un fondement qui est solide. Parce que quand les tribulations vont venir, on a la promesse de Jésus-Christ qui dit j'ai vaincu le monde. Prends courage parce que moi je l'ai déjà fait. Moi aussi j'ai eu des tribulations dans ma vie. Moi aussi j'ai dit non, not this cup. I'm passing over. Mais j'ai vaincu le monde. Moi, j'ai été la personne qui a dit Death, where is your strength? Ô mort, où est ta puissance? Parce que j'ai vaincu le monde. On a besoin de ce fondement. Et les tempêtes peuvent frapper n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment. La vérité, c'est que dans la vie, il y a des tempêtes. Ça peut être les tempêtes financières, dans les relations, dans le mariage. Ça peut être des tempêtes dans l'éducation. Ça peut être dans la santé. On peut sentir que les choses sont un peu turbulentes dans la santé. Mais qu'est-ce que la tempête représente dans la Bible? Si on peut juste regarder avant d'avancer. Qu'est-ce que la tempête peut représenter dans la Bible? J'imagine qu'on a tous des idées de qu'est-ce que ça représente. Mais la tempête représente normalement des situations négatives qui peuvent affecter un des 4 aspects qu'on a touchés. Donc ça veut dire la vie, ça veut dire le ministère, ça veut dire la famille et la société. Les tempêtes peuvent affecter un de ces endroits. Et la tempête, pour être très clair, la tempête représente l'adversité. L'adversité qui peut affecter quelqu'un. Donc les deux hommes ici vivaient les mêmes tempêtes. Ils vivaient les mêmes situations négatives, les mêmes adversités. Cela veut dire qu'ils étaient dans le même endroit géographique. Parce que quand Jésus parle, il dit, le tempête est venu. Si la tempête te frappe, et je suis ton voisin, ça me frappe aussi. Donc ils étaient dans le même endroit géographiquement parlant. Voilà pourquoi ils ont, et les deux, vécu cette même tempête. Peut-être tu peux être ici, tu peux peut-être être en train de vivre une sorte de tempête. Tu peux être en train de vivre une sorte d'adversité, un temps difficile. Mais
j'ai une bonne nouvelle pour nous tous. Peu importe la tempête que tu vis, si ta vie est posée sur Christ, tu peux te reposer. Tu peux être en paix. La même personne qui a calmé la tempête quand les disciples étaient en train d'avoir peur, il peut calmer les tempêtes. Il peut dire peace be still à ta situation. Il peut juste prononcer une parole et tu vas voir cette tempête se calmer. Parce qu'il a déjà fait. Et il est le même aujourd'hui. Il est le même aussi aujourd'hui. Donc d'une manière ou l'autre, cette histoire ici donc on vient de lire, ça applique à tout le monde dans cette salle. Ça applique à moi, ça applique à ma femme, ça applique à tout le monde dans cette salle. Parce que tout le monde cherche à bâtir une maison. Peu importe ton âge, peu importe où tu es, tu cherches de bâtir une maison. Tu cherches d'avoir une vie stable. Mais mon plus jeune Benjamin, il veut avoir une vie stable. Voilà pourquoi il veut toujours la tablette. Il veut sa stabilité. Sa stabilité, c'est quand il a la tablette, il est en train de jouer, il est content. Quand je prends la tablette, ah, papa, je n'ai même plus. Au lieu de dire je t'aime plus, je n'ai même plus. Il veut avoir la stabilité, une vie stable. C'est quoi? C'est ça. Quand papa prend, c'est la tempête, c'est vrai. Donc tout le monde veut avoir une famille stable. Tout le monde veut avoir un ministère qui est stable. Une société qui ne veut pas vivre dans une société stable. On a tous quitté les pays où on était, peut-être on est né ici, je ne sais pas. Mais si on a quitté, c'est parce qu'on cherchait la stabilité. C'est qu'il y a beaucoup d'entre vous qui sont nés ici, donc peut-être vous ne connaissez pas les tempêtes de l'autre côté. Mais là, on a fui certaines tempêtes parce qu'on cherchait la stabilité. Et ici, on veut voir que le pays prospère. Amen. Amen. Donc les deux de ces gens ici voulaient avoir un abri. They wanted to have a house. They wanted to have a roof that they could rest in. Ils voulaient avoir la paix. Peut-être ils avaient des enfants. Peut-être ils se disaient, moi je dois avoir une maison qui va pouvoir garder mes enfants en sécurité. Peut-être ils avaient des chiens. Ils se disaient, moi, mes chiens doivent être dans la sécurité. Ils ne doivent pas voir toute la pluie ou je sais comment. Mais ils voulaient la stabilité. J'ai dit, mais il y a beaucoup de gens, ils ne veulent pas des enfants, ils veulent des chiens. Donc ils ont leur chien, ils disent, non, moi, mon chien là, il doit être en pleine sécurité. Amen. Amen. Donc, ils ont bâti. Le seul problème, c'est que les deux avaient les mêmes rêves. Ils avaient les mêmes objectifs. Ils avaient les mêmes ambitions. Sauf qu'ils avaient les mauvaises idées comment faire la chose. L'autre a dit, you know what, je vais le faire vite. You know what, je veux entrer dans cette maison demain. Donc je vais juste bâtir ici vite, et entrer, moi et mon chien, on sera contents. Mais l'autre a dit, si je bâtis aujourd'hui, oui, je vais me reposer aujourd'hui. Oui, j'aurai la paix aujourd'hui. Mais alors, demain, quand la tempête va venir, est-ce que j'aurai toujours cette même paix? Le problème, c'est que parfois, on vit tellement pour aujourd'hui qu'on ne pense pas à demain. On bâtit pour aujourd'hui qu'on ne pense pas comment est-ce que ça va nous affecter demain. Mais, j'ai béni Dieu parce qu'on a la leçon de l'homme sage, l'homme prudent. Il a décidé de creuser. Il a décidé de creuser pour entrer. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire pour être résistant à la tempête? Donc, comme on vient de dire, il faut réfléchir, il faut raisonner comme l'homme sage, au lieu de l'homme insensé. Il faut comprendre qu'il y a une différence d'abord entre la sagesse et l'intelligence. Je pense qu'on connaît tous qu'il y a une différence entre la sagesse et l'intelligence. L'intelligence, tu peux aller à l'école, on te met quelques livres, tu apprends, tu mémorises même, et puis all is good. Mais la sagesse est différente. La sagesse, c'est la capacité d'appliquer les vérités bibliques ou spirituelles aux réalités de la vie. Donc la sagesse, c'est la capacité d'appliquer les vérités bibliques et spirituelles aux réalités de la vie. Tu peux être intelligent, mais ne pas pouvoir appliquer les vérités de la Bible dans ta vie. Tu peux avoir des PhDs, mais ne pas être sage. Me faire des décisions que les gens demandent, mais est-ce qu'il a un cerveau?
est-ce qu'il réfléchit cette personne? Et la folie, donc on parle de l'homme insensé, la folie c'est l'incapacité ou le refus d'appliquer les vérités bibliques aux réalités de la vie. Donc tu lis ta Bible. Voilà pourquoi Jésus parle des deux personnes. Ils ont entendu, ils étaient sous le même toit, j'imagine. Ils ont entendu la même parole. Ils ont lu la même Bible. Ils ont reçu la même information. Mais il y avait un qui était sage, qui savait non. Avec cette information que je viens de recevoir, voici comment je vais l'appliquer dans ma vie. Pour que ma vie réussisse. Mais l'autre s'est dit, who cares? Non, je vais juste continuer à faire les choses comme je le veux. Mais après, tu vis les conséquences. Après, il a vécu les conséquences. Donc, il y a l'homme sage et puis il y a l'homme qui n'est pas sage. Donc, la différence entre ces deux hommes, ce n'est pas l'information qu'ils ont obtenue, mais c'est plutôt ce qu'ils ont fait avec cette information. Parce que parfois, ce n'est pas qu'on manque l'information. Parfois, d'abord, ce n'est pas ce qu'on connaît qui fait la différence, mais c'est ce qu'on fait avec ce qu'on connaît qui va faire la différence. Parfois, ce n'est pas le fait de connaître que la vitesse peut te tuer. Toi, tu connais que la vitesse peut te tuer, mais tu es sur le highway, tu es en train de conduire à je ne sais quelle vitesse. Je me rappelle, il y avait un de mes amis, qui a quitté Toronto ou Hamilton pour venir jusqu'ici à Ottawa. Ça a pris 2 heures. Donc 2 heures. Ça, c'est un trajet qui doit normalement te prendre 5 heures. Et quand il a raconté l'histoire, il était tellement fier de lui-même. Il dit, waouh, je ne pouvais jamais y croire. J'ai quitté, ça faisait 2 heures passées. J'ai quitté 2 heures passées. Je viens d'arriver. Donc 2 heures. J'avais même peur pour lui. Parce qu'il connaît. C'est sûr que la vitesse peut le tuer. Mais il veut être cool. Il veut montrer que, moi, je peux le faire en dessous de telle vitesse. Je peux le faire avec telle vitesse. Donc, il a l'information. Les gens connaissent que la cigarette peut tuer. Je ne sais pas quelle sorte de publicité qu'on doit faire pour montrer que la cigarette n'est pas bonne. Moi-même, je ne comprends pas parce que tu regardes le paquet, tu vois comme des choses tellement dégueulasses. Comment est-ce que tu peux vouloir fumer après? La cigarette peut tuer, mais ils ont cette information. Mais ils vont aller bâtir sur le sable. Ils vont aller continuer à fumer. La drogue peut affecter ton intelligence, mais les gens vont aller continuer avec la drogue dans leur vie. Ils vont continuer avec cela. Donc ils connaissent la vérité qui peut leur affranchir. Et cette vérité ne les affranchit pas. Pourquoi? Parce qu'il ne les a pas appliquées. Donc, tu as la vérité, tu as la parole vivante de Dieu. C'est dans tes mains, c'est dans mes mains. Mais si je ne décide pas d'appliquer, je peux oublier les effets. Je peux oublier les miracles. Il y a aussi certaines personnes qui peuvent peut-être vouloir voir leur ministère grandir, mais ils ne sont pas prêts à suivre des principes bibliques pour voir la croissance. Amen. Donc il y a l'homme insensé et il y a l'homme sage. Donc, le problème, c'est que l'homme insensé n'a pas appliqué la parole. Il avait la tendance, et les gens qui sont insensés, ils ont la tendance de renverser la parole de Dieu. De faire l'inverse de ce que Dieu demande de faire. Au lieu de commencer avec le fondement, ils vont commencer avec les murs. Ils vont commencer avec les fenêtres. Au lieu de commencer avec le mariage, ils vont commencer à faire des bêtises avant le mariage. Au lieu de commencer à étudier pour obtenir le certificat ou pour graduer ou pour avoir un bon emploi, ils vont commencer peut-être déjà à faire des petits jobs et ne pas se donner le temps d'aller étudier. Au lieu de faire de placer le fondement, ils vont placer les murs, ils vont placer les fenêtres. Voilà pourquoi quand la tempête vient, il se pose la question, what happened? Est-ce que Jésus, tu es où? Where are you? L'homme insensé ne s'occupe pas de la durabilité de la chose. Il s'occupe plutôt de l'apparence de cette chose. How are people going to see me? Comment est-ce que les gens vont penser de moi s'ils me voient dans cette manière? Ils pensent beaucoup plus à ce que les autres
vont dire, au lieu de penser la manière dont ça va les affecter dans leur vie. Amen. Voilà pourquoi l'homme insensé peut essayer de bâtir un grand building. Donc une affaire comme CN Tower, sans fondement. Il peut essayer de bâtir une affaire comme CN Tower sans creuser. Le plus haut, le building, le plus profond, tu dois creuser. Le plus profond, la fondation doit être. Souvent, il y a des personnes qui veulent avoir des bons mariages, mais ils ne sont pas prêts à creuser pour voir ces bons mariages. Ils veulent avoir des mariages comme des CN Tower, mais ils veulent juste placer des choses comme ça. Ils veulent avoir l'intelligence comme les CN Tower, mais ils ne veulent pas lire un livre. Ils ne veulent pas s'asseoir. Ils veulent avoir l'onction de je ne sais quel pasteur, mais ils ne sont pas prêts à creuser. Ils ne sont pas prêts à creuser. Aller, to go deep with your knees, to seek for God. Comment? Parce qu'on a dit que le fondement peut aussi être le ministère. Donc si tu veux avoir un ministère, il faut aller bas. Il faut aller en bas. You have to dig deep. Il faut chercher ces dieux que tu veux servir. Si tu veux avoir la puissance, si je veux avoir la puissance, je ne peux pas le faire si je ne creuse pas. Je ne peux pas le faire si je ne creuse pas. Voilà pourquoi on doit creuser. On doit creuser pour avoir ce que Dieu veut qu'on puisse avoir. Parfois, les gens veulent avoir ce que tu as, par exemple. Il a une belle maison. Regarde sa famille. Regarde ses enfants, ils sont tellement bien éduqués. Mais toi, tu as des enfants. Comment est-ce que tu éduques tes enfants? Les choses des télés, des choses comme ça. C'est le temps que tu peux passer en train de donner un bon fondement à tes enfants. Toi, tu as un bon mariage. Si seulement j'avais un mariage. Mais est-ce que tu es prêt? Est-ce que je suis prêt à faire ce que tu as fait? Les gens veulent avoir ce que tu as, mais ils ne sont pas prêts de faire ce que tu as fait pour avoir ce que tu as. Les gens peuvent vouloir avoir ce que j'ai, mais ils ne sont pas prêts de prendre le même chemin que j'ai pris pour arriver. C'est comme un de mes collègues au travail. Lui, quand il a commencé le travail, il a commencé à un grade d'entrée, si je peux dire. Il a commencé, il avait sa copine, et les deux ont dit, voici le plan qu'on va faire pour nos finances. Nous deux, on reçoit des payes, mais on va juste utiliser un seul paye. Et puis l'autre, on va payer dans la maison. Ils ont fait ça pendant, je pense, 7 ans. Ça fait maintenant 7 ans qu'ils travaillent avec moi. Pendant 7 ans, ils vivaient sur un seul salaire. Ils avaient toujours la possibilité de voyager, d'aller à Paris, d'aller je ne sais où, mais ils faisaient avec les moyens qu'ils avaient. Après, ils ont continué à faire des grands versements. Donc l'autre père, ils les mettaient directement dans la maison. Puis 7 ans plus tard, maintenant, ça fait maintenant, je pense, 1 an, ils sont venus pour dire, on n'a plus des dettes d'hypothèque. $0, 250 000 $ d'hypothèque qu'ils ont payé dans 6-7 ans. Maintenant, ils peuvent nous raconter ça. On peut dire, moi aussi, je vais avoir mon hypothèque payée. Mais est-ce qu'on sera prêt de vivre avec un seul salaire? Est-ce qu'on sera prêt de dire à cette Gucci bag là, je vais t'acheter quand j'aurai payé mon hypothèque? Est-ce qu'on est prêt à dire à cette belle Lamborghini ou je ne sais Mercedes d'attendre? Est-ce qu'on est prêt à le faire? Amen. On veut avoir ce qu'il a. Qui ne veut pas avoir une hypothèque payée? Tu veux avoir l'hypothèque payée. Mais est-ce que tu es prêt à faire le sacrifice qu'il a fait? Souvent, c'est ça l'affaire. On veut. Pardon? C'est ça, manger. Maman l'a très bien dit. Manger les nouilles chaque jour. Ça me rappelle quand j'étais à l'école, à l'université, mon ami s'est moqué de moi. J'allais avec un pain comme ça, là. Entre les pains, il n'y avait rien que des cheese. Cheese. Toute la journée, c'est tout ce que je mangeais. Avec mon Orange Crush, là, j'étais bon.
Hein? Pendant que les autres allaient à Starbucks à payer les 10 $ chaque jour, ils disaient non, moi là, c'est ça que je vais manger. Donc il y a certains sacrifices qu'on doit faire. Il y a certains sacrifices qu'on doit faire. Si on veut avoir ce skyscraper, tu veux avoir le skyscraper de la vie, tu veux avoir cette belle vie, il y a des sacrifices qu'il faut faire. Il faut creuser. Souvent on ne veut pas creuser parce qu'on est soit peut-être paresseux. On ne veut pas mettre l'effort. Mais on doit creuser. Si on veut avoir ces grands buildings, on veut des grands buildings de mariage. Tu veux ces beaux mariages, tu veux ce mariage qui va te rendre fier. Mais il faut creuser. On doit creuser, on doit entrer profond. On doit le faire. Amen. Donc, cette histoire ici est aussi très populaire dans le monde du ministère, comme j'avais dit tantôt. Donc, on veut bâtir un ministère qui est solide, un ministère qui est fort. On veut avoir des grandes églises. Est-ce qu'on est prêt de faire les sacrifices que ces grandes églises ont fait? La Bible dit ils ont creusé profondément. Donc j'imagine qu'ils ont creusé jusqu'à ce qu'ils ont frappé le roc. Parce que tu peux creuser et puis tu n'as pas de roc. Ils ont creusé. Ça veut dire qu'ils ont dépensé de l'argent. L'homme insensé n'a pas dépensé beaucoup. L'homme insensé a dit, moi j'ai mes briques ici, j'ai les vitrines ici, je vais bâtir ma maison, c'est fini. Mais l'homme prudent est allé loin. Il a engagé des contracteurs. Il a appelé des gens pour venir travailler. Il a pris l'argent de ses poches. Il a dit, moi, je veux quelque chose de solide. Et je sais que je dois vraiment creuser pour atteindre le roc qui est en bas. Parce que si tu n'atteins pas le roc, si tu ne creuses pas jusqu'à atteindre Christ, comment est-ce que tu auras cette stabilité? Si tu n'atteins pas Jésus-Christ, comment est-ce que tu auras cette durabilité? Tu déclares que Sénat Vaudreuil va durer. Sénat Vaudreuil n'est pas juste une chose d'aujourd'hui. Un Sénat Vaudreuil est bâti pour durer. J'aime l'adage des Ford. Ford, je pense que c'était dans les années 1900 quelque chose, qu'ils ont commencé à faire des voitures. Avec l'adage built to last. Bâti avec durabilité. Jusqu'aujourd'hui, ils continuent toujours à faire des voitures. Parce qu'ils avaient la bonne idée. Ils voulaient durer. Ils voulaient bâtir quelque chose qui n'allait pas juste être une chose de 2 ans, 3 ans et c'est fini. Et Sénat Vaudreuil, ce n'est pas une chose de 2 ans, 3 ans. C'est une chose où nos enfants et les enfants de nos enfants vont servir l'Éternel. C'est un ministère où Dieu va se glorifier, où Dieu va descendre, où on va bâtir une communauté à cause de Sénat Vaudreuil. À cause de Sénat Vaudreuil, Vaudreuil sera grand bien-aimé. Moi, j'ai déjà entendu on parle déjà que Vaudreuil, il y aura beaucoup de gens qui vont venir. Ils sont en train de projeter, ils disent Vaudreuil, ils doivent commencer à créer des doubles routes et je ne sais comment. Parce que Vaudreuil va grandir en population. Et c'est à cause de vos prières que Dieu va pouvoir envoyer des autres personnes. C'est à cause de l'énergie, la force que tu vas mettre pour creuser profondément. Pour atteindre le roc qui est Jésus-Christ. Pour atteindre ce que Jésus-Christ a pour nous. On voit aussi, comme j'ai donné l'exemple on veut avoir le même ministère que d'autres personnes, mais on ne veut pas faire le même travail. Si on regarde pour clôturer, dans Acte 19, verset 13, une histoire qu'on connaît très bien, on voit quelqu'un qui voulait faire la même chose que Paul. Mais est-ce qu'il était prêt à suivre les mêmes étapes que Paul avait suivies? Acte 19, verset 13, je vais demander à Armand de lire. Acte 19, verset 13. Verset 13, je lis dans le nom de Jésus. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche, ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Sheva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Mais vous, qui êtes-vous? Donc on veut avoir ces grands ministères.
on veut avoir les mêmes miracles, parce que juste avant, la Bible nous enseigne comment Paul, juste son mouchoir, pouvait guérir les malades. Donc nous tous, on veut avoir ce ministère-là, le ministère de guérison. On veut avoir un ministère puissant. Mais est-ce qu'on est prêt à faire ce que Paul avait fait? Ces Juifs n'étaient pas prêts à faire ce que Paul avait fait. Pensaient que, je peux juste aller, enlever ces mauvais esprits juste à travers la même parole que Paul a utilisée. On veut faire les mêmes choses, on veut juste imiter des autres pasteurs. On pense qu'on aura les mêmes résultats. Non, on doit faire les mêmes choses qu'ils ont fait. On doit suivre les mêmes principes bibliques. Ce n'est pas juste n'importe quoi. Ici, on parle de bâtir sur le roc. Le roc représente la parole vivante des dieux. Donc on doit bâtir notre maison sur le roc. On doit bâtir notre vie sur le roc. On doit bâtir notre foyer sur le roc. On doit bâtir notre ministère sur le roc. Notre société doit être bâtie sur la parole vivante des dieux, le roc. Et aussi longtemps qu'on bâtit sur le roc, on n'a même pas le droit d'avoir peur. On ne doit même pas avoir peur. On peut même inviter la tempête, parce que la tempête va venir. Mais ça ne va pas nous atteindre. Ça ne va pas nous affecter, pardon. Parce qu'on voit dans l'histoire, les deux avaient des maisons. Les deux avaient des familles. Les deux avaient des ministères. Les deux avaient une société. Mais il y a une que la société a continué, même après la tempête. Il y a une qui ont continué à voir leur ministère grandir. Il y a une qui ont continué à voir leur famille dans la stabilité, leur vie dans la stabilité, à cause de la manière dont ils ont commencé. Donc cette année ici, 2019, vient de commencer. Comment est-ce que tu veux bâtir ton année? Comment est-ce que tu veux commencer ton année? Comment profond tu veux creuser pour atteindre Christ? Ça va déterminer quel témoignage tu auras le 31 décembre 2019. Ça va déterminer quelle chose que tu vas voir Dieu faire. Dieu te demande de juste lui demander, ask and you shall receive. C'est dans le même, it's in the same sermon. Ask and you shall receive. Knock and the door will be open. Seek and you shall find. Just ask. Ask, mais demande à qui? On doit demander au roc, le rocher des jours, le rock of ages, celui qui peut vraiment te le donner. Et quand il te donne une chose, personne ne peut le prendre. Quand il te donne une chose, personne ne peut le voler. Parce que ce qui est dans ses mains, la Bible nous dit, qui peut l'arracher? Donc il est là. Donc on va nous lever, on va creuser dans la prière, on va aller profond dans la prière avec le petit temps qui nous reste. Et on va encore continuer même à la maison. On va juste le remercier pour cette année qu'il nous a donnée. Cette année de plus. Ce n'est pas par hasard qu'on a eu une année de plus. C'est par son amour. Donc on va juste lui dire merci pour cette année de plus. Et lui remercier parce qu'il a des grands plans pour nous cette année. Le remercier parce qu'on sait que si on le cherche en 2019, on va le trouver. La Bible nous dit, tu me chercherais, tu me trouverais si tu me cherches de tout ton cœur. Si tu creuses profondément, tu vas le trouver. Donc on va juste élever nos voix, on va le remercier pour cette année de plus. On va lui dire merci pour notre famille, merci pour ma vie. On va lui dire merci pour la société, ma communauté. Merci pour Vaudreuil, merci pour mon ministère. Merci Seigneur pour ce que tu as fait pour moi, ce que tu as fait en 2018 et ce que tu vas faire. Élevons nos voix et disons-lui merci.